Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 335 de Change ma vie, couple et indépendance émotionnelle. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. L'indépendance émotionnelle, c'est l'un des principes fondamentaux de l'approche Change ma vie. C'est celui qui a changé ma vie de la façon la plus significative et c'est aussi l'un des plus difficiles à intégrer dans nos relations aux autres et dans la vie de couple en particulier. Donc cette idée d'indépendance émotionnelle, on vous en a parlé à plusieurs reprises sur le podcast, en commençant par l'épisode 8 de Change ma vie qui s'appelle l'indépendance émotionnelle. J'en ai reparlé dans les épisodes 162 et 163 qui s'appellent Fausses idées sur l'indépendance émotionnelle, qui est en 2 parties. Et ma collaboratrice Claire Huginet, qui fait partie de l'équipe des coachs certifiés de Change ma vie, en a parlé elle aussi dans l'épisode 297 qui s'appelle l'indépendance émotionnelle, questions-réponses. Cette idée d'indépendance émotionnelle repose sur le fait que ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Ce que ça signifie, c'est que ce ne sont pas les circonstances de nos vies, ce n'est pas ce que disent ou font les gens qui nous entourent qui suscitent nos émotions. Ce qui suscite nos émotions, c'est ce qu'on pense de nos circonstances de vie, ce qu'on pense de ce que disent ou font les gens qui nous entourent. Et comme ce qu'on pense naît dans notre cerveau, ça signifie que nous sommes à 100% responsables de notre expérience émotionnelle. Alors, en m'entendant dire ça, il est possible que vous ressentiez une forme de résistance et je le comprends tout à fait, parce qu'on a l'habitude de rendre les gens directement responsables de nos émotions. On se dit, il m'a blessé, il m'a vexé, il m'a mise en colère, etc. Et c'était mon cas avant de découvrir le coaching. Je me sentais à la merci de ce que les autres pouvaient dire ou faire, ou de ce qui pouvait se passer autour de moi, parce que j'avais l'impression que toutes ces choses à l'extérieur de moi avaient le pouvoir directement d'influer sur comment je me sentais. Accéder à l'indépendance émotionnelle, c'est comprendre et intégrer qu'en réalité, il y a un sas entre ce qui se passe à l'extérieur de vous et comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Donc, dans ce sas, il y a bien sûr des pratiques à mettre en place pour pouvoir créer cette distance et décider intentionnellement de ce que vous avez envie de penser, de ce qui se passe autour de vous pour vivre l'expérience émotionnelle qui vous paraît la plus judicieuse, avoir la réaction émotionnelle qui vous paraît la plus appropriée en fonction des situations. Et je précise que ça ne veut pas dire qu'on choisira toujours de se sentir parfaitement bien, parfaitement joyeux et content, quoi qu'il se passe à l'extérieur de nous, mais ça permet de comprendre qu'on ne dépend pas des autres pour se sentir d'une façon ou d'une autre, qu'on ne dépend pas ni des autres ni de ce qui se passe autour de nous. Donc on ne dépend pas du regard des autres, on ne dépend pas de leur opinion, ni de leur comportement. Et ça, c'est extrêmement libérateur. Donc si ce principe peut être relativement simple à comprendre en théorie, il n'en est pour autant pas facile à intégrer dans la vraie vie. Et c'est vraiment là qu'intervient le coaching. Donc au sein du programme Change ma vie mode d'emploi, dans notre programme de coaching, on accompagne beaucoup de personnes qui, dans différentes typologies de relations de leur vie et dans leurs relations de couple en particulier, ont l'impression de dépendre de la météo émotionnelle des autres ou des actions des autres et de leurs partenaires en particulier pour se sentir bien. C'est le cas de Jeanne qui participe au coaching Change ma vie et que vous allez rencontrer au cours de la session de coaching que je vais partager avec vous aujourd'hui avec son accord bien évidemment. La situation de Jeanne, c'est qu'elle développe son activité professionnelle et elle est mariée à un homme qui lui aussi a une vie professionnelle assez intense et qui en particulier a beaucoup de déplacements. Jeanne et son mari ont un assez jeune enfant et donc il arrive assez fréquemment que Jeanne ait cette situation conflictuelle avec son mari où il rentre épuisé de ses déplacements professionnels. Il ne peut pas l'aider et prendre le relais comme elle en aurait besoin puisqu'elle a tout géré toute seule en son absence.
Et dans ces moments-là, elle a beaucoup de mal à ne pas se mettre en mode reproche. Déjà, d'une part, ça crée des situations conflictuelles entre son mari et elle, ça ne facilite pas la communication entre eux, et ensuite, elle ressent de la culpabilité. Elle ressent de la frustration de ne pas avoir gardé le cap de cette indépendance émotionnelle à laquelle elle aspire et qu'elle arrive à maintenir dans d'autres relations de sa vie. Et donc, c'est sur ce sujet qu'elle avait demandé à être coachée. Donc, je vous propose d'écouter maintenant cette session de coaching pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble d'appliquer le principe de l'indépendance émotionnelle dans la vraie vie et quand on est en couple en particulier. Bonjour Jeanne. Bonjour Clotilde. Alors, quel est le sujet sur lequel tu voudrais des éclairages aujourd'hui ? Alors, le sujet sur lequel je bute régulièrement par rapport au fait de travailler mon indépendance émotionnelle, c'est dans le cadre du couple. Parce que autant je trouve que j'arrive à mettre en pratique, comme quand c'est une amie, quand c'est un membre de la famille extérieure, etc., sur des choses qui viennent me toucher émotionnellement, autant dans le couple, je trouve on est un écosystème à deux, surtout quand on a un enfant et qu'il y a une personne dépendante au milieu. Donc, c'est-à-dire il y en a toujours un qui doit assurer. Et en fait, je trouve qu'il y a énormément d'interdépendance entre les deux personnes du couple. Bon, non seulement du coup, en fonction de ce que l'autre fait ou ne fait pas, ça peut venir impacter directement la possibilité pour moi de poursuivre ma vision, mais en plus, de façon même plus immédiate, ça vient impacter en fait si mes besoins sont respectés ou pas. Mes besoins vraiment primaires de repos, de calme, de temps pour moi, enfin voilà, des choses comme ça. Et en fait, je, je trouve que c'est très difficile dans ces cas-là d'accéder à l'indépendance émotionnelle. Et en fait, ça me met dans des situations où je me mets à vraiment m'énerver sur mon mari, à lui faire beaucoup de reproches. Et en fait, c'est pas quelque chose que je souhaite parce que je vois bien que ça le fait pas. C'est pas ça qui le pousse dans le bon sens. Ça vient au contraire l'impacter lui dans ses propres blessures où il se sent pas assez bien. Où il a l'impression qu'il est toujours en examen et qu'il n'a pas une bonne note. Et, et j'aimerais, dans ma vision, je suis une épouse qui est en équipe et qui est tendre et patiente et compréhensive. Et j'aimerais pouvoir euh, trouver une façon de traverser ces moments où le comportement de mon mari fait que moi, je suis directement impactée, en fait, vraiment très concrètement, que ça peut vraiment avoir des conséquences négatives sur mon équilibre. J'aimerais pouvoir réagir différemment et d'une façon plus constructive. Euh, voilà. Et en fait, c'est des situations qui sont un peu moins intenses aujourd'hui, donc du coup, je trouve ça cool de pouvoir travailler dessus avec du recul sur des situations passées pour que ça me serve pour les situations futures. Mais voilà, en tout cas, mon mari, c'est pas quelqu'un qui s'en fout de tout, il est dans une logique de progression. Donc ça, c'est important comme contexte quand même. Mais parfois, la progression est en stop parce que il y a trop de choses pour lui ou ou ça va pas assez vite par rapport à mes besoins à moi. Mais Tu pourrais m'emmener dans la toute dernière situation dans laquelle ça s'est produit ? alors, j'ai réfléchi avant le coaching et en fait, une situation vraiment très claire pour moi, bon, qui n'est pas ultra récente, mais pas non plus très très loin. C'est le fait qu'on a choisi ensemble que pour développer son entreprise, il a besoin là, pendant une certaine période, pendant un certain nombre de mois, d'être en déplacement une semaine sur deux. Ce qui fait que pendant une semaine, moi, je gère la maison, mon fils et ma propre entreprise. Voilà, du coup, ça fait quand même des semaines assez intenses pour moi. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que mon mari a une relation au travail sur laquelle il travaille, mais qui fait qu'il a tendance à complètement s'oublier. Et les semaines où il est en déplacement, il se flingue, en fait. Il bosse tellement, il a tellement d'émotions et tout ça que il revient.
enfin, il revenait et il était totalement épuisé, la plupart du temps en plus complètement malade. Et du coup, moi, après avoir fait ma semaine au taquet, en soutien en fait, en équipe avec lui pour que lui, il puisse développer son entreprise, sachant que moi, du coup, la mienne, je la mets un peu au ralenti, enfin, je la développe moins vite que ce que je pourrais. Et ben, après avoir vécu ça, moi, avoir investi toute ma semaine pour lui, j'ai besoin de pouvoir relâcher un peu quand il revient, qu'il prenne un peu le relais, et puis aussi qu'on vive des moments nourrissants en famille, vu que ben on le voit pas beaucoup. Et en fait, ce qui se passait, c'est que en fait, je jouais la garde malade, donc j'avais encore plus de taf que quand il était pas là. Il y avait rien moi qui venait me nourrir en fait dans le week-end, c'était vraiment pas fun. Et en plus, ben, en fait, j'avais autant de travail que quand il n'était pas là, parce qu'en fait, il assurait rien en rentrant de par son état de fatigue et le fait qu'il est malade et tout. Et en plus, j'avais encore plus de travail parce qu'il fallait que je m'occupe de lui. Et voilà. Et à peine, et en fait, à peine il avait le temps de se remettre, la semaine où il était là, paf, il repartait. Et en fait, moi, ça me générait un sentiment d'injustice, de colère. J'avais l'impression que bah, il remplissait pas sa part du marché. Et en fait, du coup, je mettais aucune compassion à prendre soin de lui. J'étais hyper dure et je lui faisais énormément de reproches et j'avais une telle tension nerveuse et émotionnelle. Je me sentais hyper mal aussi et j'avais l'impression d'être dans un cercle vicieux, quoi. Ouais. Alors, ma question, c'est dans ta vision où tu es une épouse en équipe tendre, pleine de patience et de compréhension, cette situation-là, tu trouves qu'il faudrait que tu la vives comment? Ben, du coup, si j'applique ça, disons, indépendamment du fait que, en fait, je suis épuisée et que j'en peux plus, Non, mais euh, c'est ça, on peut pas faire indépendamment du c'est fait que ça. tu es... C'est ça ma Euh, question. Si on reprend exactement les mêmes circonstances, même niveau d'énergie et d'immunité pour lui, même niveau d'énergie et de santé ou de forme pour toi, euh, qu'est-ce que ce seraient tes attentes envers toi-même? euh, Bah alors, voilà, sans réfléchir, je pense qu'il faut d'abord que je dise ça pour ensuite pouvoir débloquer d'autres trucs. Sans réfléchir, ce serait d'arriver malgré tout ça à être douce avec lui, à lui donner de la compassion pour qu'il se sente réconforté. Parce que, en fait, d'intégrer le fait qu'il fait pas ça pour m'énerver ou parce qu'il s'en fiche de moi, mais parce qu'en fait, il arrive juste pas, en fait, pour l'instant, à aller au-dessus de sa relation au travail et il n'est pas arrivé à garder son équilibre, à prendre soin de lui et il est lui-même déçu et il se sent mal parce qu'il est malade et il est frustré de ne pas pouvoir passer des bons moments le week-end et, euh, et d'arriver à être plus consciente de ce qu'il vit lui dans ces moments-là, parce qu'en fait, c'est pas drôle non plus. Euh, et d'arriver à ne pas lui en rajouter et dans la mesure de ce que je suis capable, bah, lui montrer que je comprends que c'est dur pour lui aussi. C'est magnifique parce que ce que tu viens de dire, tu pourras réécouter l'enregistrement. Tout ce que tu viens de dire, c'est ce que tu as besoin de te dire à toi d'abord. C'est-à-dire que cette idée de t'apporter, c'est-à-dire Jeanne qui récupère son mari après une semaine à s'occuper d'un enfant petit, récupère un mari qui est crevé, qui est malade, alors qu'elle-même, elle est fatiguée, épuisée, elle en a marre, etc. Ce dont elle a besoin, c'est que Jeanne lui apporte de la douceur, de la compassion, du réconfort. Elle a besoin de se rappeler que c'est difficile pour elle et que si ça active voilà, un sentiment d'injustice, de colère, que parfois elle s'énerve et qu'elle parle à son mari de façon dure et qu'elle a du mal à voilà, être l'épouse parfaite qu'elle aimerait être, et bien en fait c'est parce que c'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu n'y arrives juste pas et que tu sais que c'est quelque chose sur lequel tu as envie de progresser, mais tu en es là où tu en es et pour toi c'est pas drôle non plus.
Et donc là, je suis en train de te répéter exactement ce que tu voudrais lui apporter à lui. Et moi, je trouve ça formidable que tu te dises, c'est ça que j'ai envie d'apporter dans mon couple. Mais tu ne pourras apporter dans la relation que cette compassion, cette écoute et cette douceur, si tu en as, si tu en as toi, parce que tu t'en es donné à toi d'abord. Qu'est-ce que ça te fait quand je t'offre quand je te propose de t'offrir à toi ce que tu voudrais lui offrir à lui? Ben, ça me rappelle une fois de plus que il y a tellement d'effets miroirs dans les relations. Parce que souvent, je vois ça avec mon fils, en fait. Et, et en fait, il y a une petite voix qui me dit, oui, mais en fait, tu te le dis déjà, c'est pour ça que tu es en colère contre lui, parce que tes besoins, ils sont pas respectés. Nan. Et en fait, je me dis, oui, mais est-ce que au final, je me le dis vraiment, ou est-ce que je suis tout de suite en train de me focaliser sur lui, en me disant, je me sens mal, je me sens ceci, je me sens cela, et hop, c'est sa faute. Et donc j'ai l'impression que en fait, je suis en train d'imposer mes besoins non respectés et de les défendre bec et ongle et de m'énerver parce que mes besoins sont pas respectés. Donc quelque part, je leur donne de la place, mais mais direct vers l'extérieur, comme sur la défensive. Et effectivement, je suis pas sûre que je commence par une dynamique d'accueil intérieur en fait. En fait, finalement, il y a comme un rejet de ma souffrance. Alors, en fait, j'entends qu'il y a deux choses différentes que tu essayes de faire en même temps et qui doivent être séquencées un petit peu différemment. C'est-à-dire que tu parles de tes besoins qui sont pas respectés. Et l'idée, c'est que de toute façon, la responsabilité de répondre à tes besoins, elle t'appartiendra toujours à 100%. C'est-à-dire que bien sûr, dans un système familial, dans un système couple, euh, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir aménager les choses, etc. Mais la responsabilité de connaître tes besoins et de s'en occuper, elle n'est pas sur lui, elle est sur toi. Mais surtout, en fait, la difficulté, c'est que tout en reconnaissant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est une situation qui ne te convient pas, dans laquelle tu es en difficulté, il y a ça qui est actif en toi au moment où il rentre, et dans le même temps, tu te juges de ne pas être l'épouse parfaite qui peut apporter la douceur, le réconfort, etc. Parce qu'elle, elle aurait fait des nuits de 10 heures pendant une semaine et qu'elle serait partie voilà, au sauna. Truc. En fait, t'es pas si tu veux, il y a à la fois la difficulté de ton système nerveux et ton énergie qui sont système nerveux activé, énergie basse, et en même temps tes attentes envers toi-même qui serait de pouvoir lui apporter à lui voilà, le côté épouse parfaite. Alors, c'est pas tes mots, mais je mets cette bannière-là au-dessus. Et en fait, est-ce que tu vois que ça, euh, c'est comme si tu t'étais cassé la jambe un peu plus loin sur la route et que non seulement tu t'es cassé la jambe, mais qu'en plus, tu te dis que tu devrais être en train de l'aider lui parce que lui aussi, il a la jambe cassée un peu plus loin. En fait, ce sont des attentes qui sont irréalistes et qui ne font que accentuer ta détresse parce que non seulement pour toi c'est difficile, mais en plus tu te juges tu te juges d'être dans l'état dans lequel tu es et de ne pas être une autre personne avec d'autres ressources à ce moment-là. Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord. Euh, mais ce qui me vient, c'est, je me dis oui, mais alors comment on sort du cercle vicieux, quoi? Si en fait, ou, quel est l'intermédiaire entre je m'énerve sur mon mari et je lui fais une tonne de reproches et je suis super tendue et l'épouse parfaite. Comment Ben, c'est la compassion en fait. La compassion pour toi d'abord et la compassion pour lui.
Et en fait, finalement, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que tu as finalement plus de compassion pour lui, pour l'état dans lequel il se trouve à la fin de sa semaine de travail, que pour toi et l'état dans lequel tu te trouves à la fin de la semaine de parentalité solo. Alors, en réalité, ce que j'ai décrit là comme pensée de compassion, c'est celle que j'aimerais avoir, mais je les ai vraiment pas du tout. Je me dis juste, mais quel gros con. Et En fait, ce qui est intéressant, c'est de te dire que l'effet de miroir, il est là aussi. C'est que probablement la compassion pour toi, tu n'arrives pas à la trouver dans l'instant et où tu te dis, alors j'espère que tu ne t'insultes pas, en fait, tu sais, c'est le balancier de la honte et de l'accusation. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis dans l'instant, ça va pas, la situation ne te convient pas et voilà, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, elle te convient pas. Et du coup, tu le rends responsable, donc tu l'accuses. Et comme tu veux pas l'accuser parce que tu te dis ça va pas de lui faire des reproches et de m'énerver, etc., tu retournes le truc contre lui ensuite en te disant je devrais faire preuve de plus de patience, de douceur et de compréhension. Et donc en fait, pour s'échapper du balancier de la honte et de l'accusation, il y a l'idée de se connecter. Alors, la compassion, tu y as accès ou pas, mais en tout cas, c'est à minima la connexion à qui vous êtes, dans quel état vous êtes et là où vous en êtes au moment M. C'est-à-dire ne pas avoir cette idée intérieure que euh, ne pas avoir cette comparaison entre ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous devriez être en train de vivre. ouais. Et en fait, plutôt te connecter à, bah ouais, ouais dans un couple, qui a un enfant, avec des problématiques de développement d'entreprise, une organisation familiale qui est pas simple, qu'on a choisi ensemble, mais qui est pas, c'est pas parce qu'on l'a choisi ensemble que c'est simple, ni pour lui ni pour moi. On est chacun là où on en est, on a chacun nos failles, on a chacun nos schémas. Et là, on est tous les deux crevés. C'est pas du tout ce qu'on avait voulu faire, ni pour lui ni pour moi. Et donc, en fait, c'est de cette façon-là, tu vois, en fait, quand on pense être en équipe, bah, parfois, les deux membres de l'équipe, ils n'ont plus rien à donner, tu vois, ça va pas. Et donc, comment on fait dans une équipe quand les deux sont au bout de leur vie? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Eh ben, déjà, ça m'évoque ton épisode C'est à ça que ça ressemble. Et puis, bah, ce que je réponds, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment on fait quand les deux n'en peuvent plus et qu'il y a un enfant qui nous tire le bras toute la journée en nous réclamant des trucs, alors que nous, on a juste besoin de se reposer. Euh, Effectivement, je pense que c'est la question de fond, comment on fait? Et ce que je veux t'apporter là-dessus, c'est que cette situation qui est nerveusement et physiquement difficile, parce qu'en fait, si tu veux, il y a le volet émotionnel, mais il y a avant tout le volet, je pense qu'on ne parle pas suffisamment de l'impact de de la parentalité d'un petit enfant sur le système nerveux, en fait, surtout quand on est sensible. Et donc, si tu veux, dans une situation dans laquelle, qui est objectivement difficile nerveusement et physiquement, ce que je veux vraiment t'apporter, c'est que ce niveau de difficulté sera bien moindre si tu n'ajoutes pas toute la difficulté émotionnelle, de résistance, oui, c'est ça, d'accusation, de honte et de comparaison entre cette espèce de scénario idéal que tu avais dans ta tête. Et je le souhaite pour toi, mais en tout cas, là, tout de suite, c'est pas ça qui se passe. Et donc, en fait, si tu es simplement dans on va pas chercher à blâmer les uns et les autres, on va pas se refaire le film de toutes les fois où ça s'est produit, on va pas chercher à trouver des solutions là tout de suite, parce qu'en fait, là, tout de suite, en fait, nerveusement et physiquement, je n'ai pas les ressources pour trouver des solutions. Là, la seule chose qui compte, c'est où est-ce que je vais trouver un tout petit peu de calme, un tout petit peu de repos, en essayant de calmer la partie de ton cerveau qui est en mode je souffre et il faut que je répare ça là tout de suite, tu vois, en nommant des responsables. Mais plutôt en étant dans OK, je suis au bout et mes besoins physiologiques et nerveux, comment est-ce que j'y réponds sans chercher à rendre, tu vois, à décider qui a raison, qui a tort et qu'est-ce qu'on fera la semaine prochaine.
qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée de faire la part des choses entre la souffrance émotionnelle et la souffrance nerveuse ou physique? Ben, je pense qu'effectivement, l'état émotionnel dans lequel je me suis trouvée dans ces moments-là, il était peut-être, enfin, je peux pas vraiment estimer, mais c'est possible qu'il ait été à- pour la moitié de mon état de mal-être, en fait. Et puis, ça, ce ne sont que des suppositions, mais peut-être aussi que euh, cette couche que je me rajoute, elle crée une tension qui rend aussi mon fils beaucoup plus nerveux et beaucoup plus pénible et qui me laisse du coup beaucoup moins de possibilités pour prendre soin de mon besoin de repos, de détente, etc. Alors évidemment, il n'y a pas de preuves et on ne peut pas mesurer, mais, euh, mais peut-être que tout simplement de lâcher les enjeux de la suite de notre vie et d'arrêter de me dire, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça fait des mois que c'est comme ça, je peux pas passer toute ma vie à vivre comme ça, etc. Peut-être lâcher ça en, en me disant, bon, tu t'oublies tout, tu verras plus tard quand tu seras un peu moins fatigué. Et entrer ouais, dans une logique de comment là je me donne de la douceur, du réconfort, du repos autant que je peux. Euh, Ça ouvre sûrement effectivement un état d'esprit un petit peu plus axé solution immédiate pour moins souffrir, quoi. C'est ça. Et l'enjeu, ce n'est pas de se dire, OK, je vais arrêter d'essayer de trouver des solutions avec mon mari pour aborder ce rythme qu'on a choisi. En fait, l'idée, c'est de séquencer les choses. C'est-à-dire de se dire, quand je suis dans l'instant euh, épuisée et que, voilà, que j'ai toutes ces émotions qui surviennent, en fait, mon cerveau n'est juste pas disponible, et probablement celui de ton mari non plus, pour être en mode on va chercher des solutions, prendre du recul, etc. Et donc, en fait, l'enjeu pour toi, c'est de reconnaître cet état-là et de te dire, comme on dit d'ailleurs à un enfant, enfin, ton fils est plus petit que les miens, mais moi, ça m'arrive, ils sont en fin de journée, ils voient tout en noir, tout est compliqué, ils voudraient tu vois, qu'on trouve des solutions. Et en fait, je leur dis, on en reparle demain matin, chouchou. Là, juste, il faut que tu dormes. Et demain, tu verras les choses autrement, tu auras une nouvelle perspective. Et donc, l'idée, ça peut être dans ces moments-là de te dire, on ne dit pas que ça restera toujours comme ça, mais là, tout de suite, on n'a pas les ressources, c'est pas le temps des solutions. Là, c'est le temps, c'est le temps du repos, le temps du calme, et on va juste se l'offrir du mieux qu'on peut. Donc moi, Ouais, ce que je te propose, c'est de, de, d'emporter ça dans des situations dans lesquelles tu sens que ton état de ressources physiques et nerveuses t'empêche en fait d'avoir cette perspective, ce recul et cette indépendance émotionnelle à laquelle tu aspires et de te dire là tout de suite, la priorité, c'est juste de répondre à ce besoin physiologique d'abord et donc douceur et réconfort et calme et repos. Et ensuite, une fois que tu sais t'apporter ça, ce sur quoi je mise, c'est que dans tes échanges avec lui, dans ta façon de t'occuper de ton fils, etc., le reste sera plus simple. Ça te parle? ouais, ça me parle. Et c'est, Qu'est-ce que tu et, emportes avec toi? euh, Bah, j'emporte du coup le fait déjà de dans des situations difficiles comme ça, quelque part où il y a un petit peu une part d'impuissance par rapport à l'impact de l'autre sur moi, déjà de commencer par revenir à l'intérieur de moi et nourrir des pensées de compassion. Ensuite, d'identifier quels sont mes besoins là tout de suite dans l'urgence. En, en me rassurant, en me disant euh, t'inquiète pas, chouchoute, on s'en occupe demain quand tu vas mieux. Tu auras les idées un peu plus claires.
Et du coup, euh, en étant dans une démarche un peu de solution là, pompier, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour éteindre le feu et pour répondre à mes besoins les plus urgents. Ouais. Oui, et cette pensée de confiance que tu peux te faire et que tu peux vous faire, que vous êtes justement dans une démarche où vous êtes tous les deux conscients que ça ne convient pas comme mode de fonctionnement, que vous êtes tous les deux prêts à en discuter, trouver des solutions, faire évoluer les choses, et la confiance que toi, tu peux te faire pour, en attendant, euh, accéder à tes ressources et t'occuper de toi pour que, en attendant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes ou parce que ton fils grandit ou parce que son rythme à lui change ou parce que vous faites des efforts des deux côtés. Voilà, la confiance que tu peux te faire pour euh, être capable, en fait, d'avoir, de, de, de traverser cette période qui est difficile pour toi. Donc, c'est aussi je pense que ça, c'est une brique importante à poser parce que quand tu as l'impression que tu sais, il y a cette idée d'impuissance, que tu sais que tes besoins, tu sais, il y a ce côté, tu as utilisé le mot urgence, pompier, etc. Et où en fait, je pense que te reconnecter à, en fait, Jeanne est forte, tu vois, et elle en a vu d'autres. Et bien sûr, la parentalité, c'est pas évident, mais voilà, tu as des ressources dans lesquelles tu peux puiser, tu sais prendre soin de toi, et donc pouvoir te reposer sur toi, tu vas avoir cette confiance en ta capacité à t'épauler et te soutenir. Ça te parle d'ajouter cet élément-là? Ouais, ouais. Je te remercie beaucoup, Jeanne. Merci Merci pour beaucoup, cet Clotilde. échange. Je te souhaite une très bonne journée. À Merci bientôt. à toi aussi. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié cet échange, qu'il vous a apporté des clés intéressantes pour vous dans vos relations. Et je remercie bien sûr Jeanne de nous avoir autorisé à partager cet échange de coaching avec vous. Venez me dire ce que vous avez retenu de ce coaching et quelle perspective ça ouvre pour vous en nous envoyant un message sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, @oui-change-ma-vie ou sur LinkedIn. On adore vous lire et échanger avec vous sur ces sujets. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans le développement de votre indépendance émotionnelle, je vous propose de télécharger un support qu'on met à disposition gratuitement pour vous, qui s'appelle le Cahier de l'indépendance émotionnelle. C'est un livret qui contient des exemples et des exercices pratiques qu'on a conçus pour vous aider à reprendre les rênes de vos réactions émotionnelles. Pour le télécharger, rendez-vous sur changemavie.com et vous pouvez y accéder par la rubrique bonus. Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment? Où vous en êtes? Et est-ce que vous faites les bons choix? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété, votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté, et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps, vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie, on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher.
Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.